Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, pour votre guidance lunaire. Donc nouvelle lune le 20 février 2023. C'est une nouvelle lune qui commencera à 8h07 le matin, heure de Paris, et qui entrera dans le signe des Poissons. Donc, cette nouvelle lune, ce sera une nouvelle lune qui sera douce, qui sera dans l'humain, dans la sensibilité, etc. D'accord? Donc, la lune et le soleil vont être sur le même axe. Ça ne produira pas pour autant ce qu'on appelle comment on dit, d'éclipse. Pas du tout. Mais du coup, la lune et le soleil vont se retrouver sur le même axe et ça va apporter de très bonnes énergies, notamment pour les poissons, bien évidemment, puisqu'on entre dans le signe du poisson. Mais aussi pour les scorpions, pour les cancers, donc tout ce qui est signe d'eau, grâce notamment à Neptune. Ça va apporter de l'intuition, de la sensibilité, de la réceptivité et surtout un besoin de rapprochement pour ces signes-là. Donc surtout pour les signes d'eau, les poissons, les cancers, les scorpions, mais aussi pour les autres. Mais c'est surtout ces signes-là qui vont être affectés. Cette nouvelle lune, elle va vous inviter aussi à mettre en lumière les liens humains pour qu'ils soient plus bienveillants. Ça va être assez bon aussi parce que du coup, on a un sextile qui s'installe et ça va être assez bon pour les sextiles qui sont en taureau et en capricorne, qui eux devront être à l'écoute de leur sens et de leur ressenti. On vous dit par contre de faire attention à l'excès de sensibilité, parce que là, ceux qui vont être touchés par l'excès de sensibilité, il se pourrait que ce soit les premiers décans des Vierges, les premiers décans des Sagittaires et les premiers décans des Gémeaux. Parce qu'il y aura ce qu'on appelle une surtension de la sensibilité. Donc, faites attention à votre excès de sensibilité. Les premiers décans, Vierge, Sagittaire et Gémeaux, sur cette nouvelle lune. Gardez vos distances avec tout ce qui pourrait mettre votre sensibilité à rude épreuve. On a la planète Mercure aussi. Mercure, ça représente le mental, l'intelligence, etc. Ça va apporter des aptitudes à se faire comprendre, à mieux se faire comprendre, à apporter plus d'aisance dans les informations que l'on va vouloir faire passer aux autres, et notamment pour les signes des Gémeaux, des Balances, des Verseaux, donc les signes d'air, mais aussi pour les Sagittaires et les Béliers. Donc, profitez-en pour vous exprimer si vous avez des choses à dire. Vénus change de signe. Ça, c'est très, très important. Je vous ferai à la fin un petit récapitulatif là sur Vénus parce que c'est vraiment cette planète qui nous intéresse là sur cette nouvelle lune. Donc, Vénus change de signe. Vénus, c'est tout ce qui est l'amour, l'affectif, etc. Elle va quitter les poissons pour entrer dans le signe du bélier. Alors, Vénus en bélier, ça a une influence beaucoup plus vive, beaucoup plus spontanée, mais il faut quand même faire attention de ne pas s'enflammer trop vite. Ça apportera beaucoup plus de charme. Ce changement de Vénus va apporter beaucoup plus de charme pour les natifs des Béliers, des Lions, des Sagittaires, mais aussi pour les Verseaux et les Gémeaux. Jupiter, qui représente l'optimiste et la chance, va entrer en Bélier. Et ça, du coup, c'est bon pour les Béliers. Effectivement, mais aussi pour les lions, les sagittaires, les verseaux et les gémeaux. Ensuite, on a la planète Mars. La planète Mars, elle va être en gémeaux, elle va apporter ce qu'on appelle une belle énergie. On va pouvoir se retrousser les manches, y aller un bon coup. Et ça, c'est notamment pour les béliers, les lions, les gémeaux, les balances et les verseaux. Saturne va apporter la sagesse et Saturne apporte surtout la sagesse aux Verseaux, aux Sagittaires, aux Béliers, aux Balances qui va leur permettre de voir plus loin, d'être plus sages dans leur projection. Uranus, la planète Uranus va être en taureau, ce qui apportera de la créativité, bien évidemment, surtout pour les taureaux. Beaucoup d'impatience pour les vierges, mais ce sera quand même quelque chose de bon au niveau de la créativité pour les capricornes, les cancers et les poissons. Ensuite, on a la planète Neptune. Neptune, c'est tout ce qui est hypersensibilité, surtout pour les signes d'eau.
les scorpions, les poissons, les cancers, attention à votre hypersensibilité. Mais par contre, ça va vous permettre de développer énormément, plus votre intuition. Donc, les signes d'eau, profitez de Neptune, hypersensibilité, à faire attention. Mais alors, niveau intuition, vous allez décupler. Ça va plutôt être sympa sur cette nouvelle lune, surtout pour les personnes qui, comme moi, je suis scorpion, lunaire en cancer. Alors là, l'hypersensibilité et surtout l'intuition, donc le développement de mes capacités, ça va fuser. Ensuite, on a Pluton. Alors Pluton, il va être en Capricorne jusque 23 mars à peu près. Et après, il va passer en Verseau. Et du coup, le fait d'être en Capricorne, il va être porteur pour les Capricornes, bien évidemment, d'une envie grandissante de vouloir avancer et une envie de réalisation pour les Vierges, les Taureaux, les Poissons et les Scorpions. Donc, si vous avez envie de mettre des choses en place, de créer des choses et d'avancer, que ce soit dans votre vie privée ou votre vie professionnelle, les Vierges, les Taureaux, les Poissons, les Scorpions, eh bien, profitez aussi de cette nouvelle lune. Une sensibilité un petit peu plus vive pour tous ceux qui sont nés en nouvelle lune. Donc, si vous savez quand est-ce que vous êtes né, regardez sur les calendriers ou sur Internet, vous trouverez. Si vous êtes né pendant une nouvelle lune, alors la sensibilité de cette nouvelle lune va être plus importante pour vous. Alors, je reviens un petit peu sur Vénus. Vénus va entrer en bélier. Donc, Vénus, ça va apporter, pour les béliers surtout, mais aussi un petit peu pour les autres, de l'harmonie, du bien-être, parce que va y avoir Vesta qui va se trouver dans le coin. Ça va apporter un bon relationnel pour les couples, les partenariats, les contrats de travail, etc. Ça va apporter beaucoup d'expansion, beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, notamment grâce à Jupiter. Et on aura, alors les opportunités, il serait possible, les béliers, que vous ayez une très grosse opportunité qui pourrait se présenter vers le 23-24 février. Si jamais c'est le cas, foncez. On a Chiron aussi qui va permettre, lui, une amélioration de la santé pour les béliers qui auraient des soucis de santé, notamment, pareil, autour du 23-24, si jamais il y a des problèmes de santé ou un truc en relationnel avec la santé qui se présente vers les 23-24 février, surtout, n'hésitez pas à aller consulter. Ça, c'est représentatif aussi. Tout ça, ça va être dans les 3 premières semaines qui vont suivre la nouvelle lune. Et c'est aussi représentatif de ce qui pourrait arriver dans le relationnel des balances, puisqu'ils sont l'un en face de l'autre. Donc, beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de créativité pour les balances pendant les 3 semaines à venir. Après, on a Vénus, bien évidemment, en bélier, qui apporte donc beaucoup plus de positivité pendant les 3 semaines à venir. Donc, on a vu pour nos béliers, mais après, il y a aussi pour les autres. Donc, pour les lions, ce Vénus-là qui débarque en bélier, ça va apporter beaucoup plus de positivité dans le caractère et beaucoup plus de positivité ou de courage pour pouvoir affronter tout ce qui va être problème juridique, judiciaire, tout ce qui est problème légal, etc. Ça va apporter beaucoup plus d'harmonie. Donc, pendant les 3 semaines qui vont suivre la nouvelle lune, pour les lions, tout ce qui est à caractère judiciaire, légal, etc., beaucoup plus de positivité là-dessus. Pour les sagittaires, il y aura un caractère affectif très, très fort. Vénus va apporter un caractère affectif très, très fort pour les sagittaires. Pour les Verseaux, on a Mercure-Saturne, là, en plus de Vénus, qui rentre en bélier, qui, lui, du coup, ça va apporter une énergie dans la communication pour vous faire avancer dans les choses. Vous allez vouloir mettre des choses en place et du coup, le fait que Vénus arrive en bélier et que vous avez déjà Mercure-Saturne qui vous gouverne, ça va vous permettre d'avancer. Pour les Gémeaux, du coup, Vénus en bélier, ça va surtout affecter le plan social, les amitiés, des satisfactions qui seront perçues quand même de manière agréable, donc de belles amitiés, de belles ententes, etc. pour les Gémeaux. Pour les Taureaux, Vénus en bélier pourrait amener des rencontres ou des retrouvailles avec des personnes du passé. Pour les Cancers, Vénus en bélier va plutôt toucher le statut social et tous les projets importants que vous avez envie de porter, eh bien Vénus va vous aider à les porter encore plus haut. Par contre, faites attention aux débordements émotionnels, les Cancers. Ne vous jetez pas non plus à corps perdu.
Pour les vierges, Vénus en bélier va avoir un rapport avec la matière, avec la réalité financière, qui sera bien évidemment favorisée pour les vierges, mais attention de ne pas dépasser vos limites, parce que dans ces cas-là, ça vous porterait plutôt préjudice, les vierges. Alors faites attention de ne pas être dans l'excès financier. Pour les scorpions, ce Vénus en bélier va concerner surtout le plan socio-professionnel, donc des relations de travail hyper positives, plus, hein, donc de belles relations de travail qui vont se créer ou qui vont grandir, une créativité plus aussi, beaucoup de satisfaction professionnelle, des opportunités qui vont être à saisir, qui vont apporter beaucoup de bienfaits. Attention par contre, prudence, observation. Regardez ce qui se passe autour de vous, les scorpions, regardez ce qui se dit, faites attention à la jalousie. Le scorpion est toujours très, très jalousé sur le plan professionnel. Je le sais, j'en fais les frais. Mais si vous observez bien, si vous êtes bien attentif à tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, il n'y a pas de raison, tout ça sera très positif pour vous sur le plan professionnel, les scorpions. Alors, Vénus en bélier pour les capricornes. Ça va toucher surtout les rapports familiaux. Donc là, les rapports familiaux seront très importants. Il y aura une possibilité peut-être d'officialisation pour certains et certaines d'entre vous, officialiser les choses, hein, donc peut-être se mettre en couple, s'installer ensemble, se marier, divorcer. Divorcer fait aussi partie des officialisations. Attention toutefois à l'excès d'optimisme, parce que vous avez quand même Jupiter qui traîne. Donc de bons rapports familiaux, des officialisations, mais ne vous enflammez pas non plus. Et pour les poissons, donc pour les poissons, le fait d'avoir Vénus en bélier, ça va surtout toucher le plan de la matière de la vie, en fait, d'accord? Donc c'est la façon dont vous allez pouvoir profiter grâce à l'argent, bien évidemment, parce que le poisson est toujours lié à l'argent, hein. Donc vous allez pouvoir profiter grâce à l'argent sur un plan matériel, donc peut-être vous acheter des choses, avoir plus d'abondance, créer des choses, etc., grâce à votre argent. Mais faites attention que du coup ce côté rapport à l'argent ne vous fasse pas effacer ou oublier votre plan affectif qui, lui, est beaucoup plus important que l'argent, d'accord, les poissons. Donc faites attention, là, sur les 3 premières semaines nouvelle lune. Normalement, votre côté plan affectif doit s'élever. Donc, vous allez gagner des amis, gagner des connaissances, voilà, avoir un plan affectif qui va s'élever. Mais faites attention parce qu'il y a ce rapport à l'argent là qui pourrait peut-être compliquer un petit peu les choses. Faites attention aussi, les poissons, à vos excès alimentaires et surtout, faites attention à vos excès dans les finances. Donc, faites attention à vos finances. Il y a quelques dates importantes à retenir, notamment le 27 février pour tout le monde, puisque Vénus va passer, sera en Vesta, hein, donc le 27 février, 6 heures du matin plus précisément, si ça peut vous aider. Il y aura une harmonie en fait sur ce que vous allez désirer. Si vous avez la pensée positive, 27 février, il y a de grandes chances que vous obteniez satisfaction. Après, on a le 2 mars aussi qui pourrait être une date importante. Vénus va être à la longitude de Jupiter, donc là, on vous parle d'hyperactivité. Mais faites attention quand même à la capacité de gérer les choses sur le plan affectif et sur le plan relationnel. Il vous faudra relativiser certaines choses. Donc, beaucoup de choses qui risquent de se mettre en place aux alentours du 2 mars. Mais faites attention, relativisez, ne vous embarquez pas non plus dans des trucs, voilà. Une autre date importante, on a aussi le 4 mars, parce que Vénus va être en conjonction avec Chiron. Et là, du coup, 4 mars sur la journée, hein, à peu près, alors très tôt le matin, mais ça va aussi aller sur toute la journée, on risquerait pour certaines d'entre vous d'être dans un caractère un petit peu confus, avoir un besoin de savoir, de comprendre les choses, de découvrir des choses, mais en même temps des choses qu'on a quand même un peu peur de savoir. Donc sur cette journée-là, un peu de confusion. Si vous ne savez pas trop, laissez passer la journée et voyez le lendemain. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur cette petite lune. Donc oui, j'avais pris mes petites notes, bien évidemment. Et on va faire maintenant le tirage. Donc on est à 14 minutes, je suis désolée, hein, j'aime bien papoter, vous apporter des informations. Je trouve ça très important, surtout sur ce genre de guidance. J'espère que ça vous plaît aussi. Donc, si vous êtes encore là, le coucou des 14 minutes, comme d'habitude. Et on va commencer. Donc, comme vous savez, ou ceux qui ne savent pas, puisque nous avons de nouveaux abonnés, la chaîne est en expansion et j'en suis ravie. Je suis très, très contente de gagner de nouveaux abonnés. Ça veut dire que ce que je fais vous plaît. Voilà, donc je suis contente. Je vous remercie beaucoup, les anciens, les nouveaux. Merci de me suivre et d'être là avec moi. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo, ça fait toujours plaisir.
Vous pouvez aussi, si vous le désirez, faire un don hein, pour mon travail ou pour les informations que je vous apporte sur mon compte PayPal. Hein. Vous avez toutes les informations. Vous cliquez en haut sur le nom de la chaîne, vous allez dans à propos, vous avez tout ce qui est machin, mais il n'y a rien d'obligatoire. C'est juste parce que certains me l'ont demandé, donc je l'ai mis là. Mais après, ce que je viens vous offrir ici, c'est vraiment de bon cœur. Donc, on va faire notre tirage de nouvelle lune par élément. Vous savez que je fais par signe astrologique, mais surtout par élément. Donc, vu que là, notre nouvelle lune va entrer en poisson, on va commencer par les signes d'eau. Donc, on va commencer par les poissons, les cancers et les scorpions. Donc, on commence par moi, puisque je suis scorpion et lunaire en cancer. Donc, on va aller voir avec Monsieur G. Et puis, bien évidemment, je vous tirerai quelques cartes de l'oracle de la Lune. Alors, ici, on nous parle d'un projet qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas. Vous avez envie d'un nouveau projet, envie de construire quelque chose et c'est inversé. Donc, ça veut dire que ça ne se fait pas. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, hein, bien évidemment. De quoi on nous parle? On nous dit qu'il y a vous êtes pensif par rapport à vos sentiments, par rapport à votre affectif, par rapport à votre bien-être. Vous êtes pensif, vous vous posez quand même peut-être pas mal de questions par rapport à un soutien ou par rapport à un accord, à aussi peut-être un pacte que vous devez passer avec quelqu'un ou le fait de vous associer peut-être avec quelqu'un. On vous dit que ça vous fait réfléchir parce que vous avez vraiment envie de foncer, vous avez envie d'aller droit devant. Et là, vous voyez qu'on dit qu'il y a le projet qui ne se fait pas. Hein, et je vous ai dit, hein, cette nouvelle lune, côté socio-professionnel, les scorpions notamment, hein, les signes d'eau, mais surtout les scorpions, nous sommes des signes qui sont très, très jalousés. Donc là, effectivement, on me dit que par rapport au bien-être, il faut que je fasse attention avec qui vous parlez. Faites attention de vos projets, de qui vous parlez de vos projets et surtout avec qui vous parlez de vos projets. En tout cas, on vous dit de rester fort, hein, fort, persévérant. Effectivement, vous voyez, notre serpent est là, hein, donc les personnes médisantes, jalouses sont dans le coin. Donc faites attention de ne pas passer des accords avec cette personne-là ou d'être trop proche de ce genre de personne. Parce que sinon, on vous dit bien qu'au niveau de choses que vous avez envie de construire, donc que ce soit au niveau administratif, professionnel, vie privée, etc., vous n'allez pas forcément avoir les bonnes bases si vous vous entourez de ce genre de personnes. On vous dit que vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de mettre quelque chose en place, mais vous stressez, vous angoissez, mais c'est aussi parce que vous avez des personnes de mauvaise augure autour de vous. On se pose beaucoup de questions, notamment à un homme très proche de vous, par rapport à votre patron, par rapport à votre mari, votre ex-mari, le père de vos enfants si vous êtes divorcé, etc. Il y a beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question par rapport à cette personne-là. Par rapport au foyer, peut-être avez-vous envie de réorganiser les choses, de remettre des choses en place, de faire de nouvelles démarches administratives ou de choses comme ça. Ici, on vous dit qu'il faut oser. Si vous avez envie, eh bien, osez. Allez chercher la sérénité. Vous avez le droit de vivre beaucoup plus sereinement et peut-être que ce n'est pas le cas. Donc, si c'est le problème qui se pose à vous actuellement, eh bien, on vous dit d'aller faire les démarches administratives nécessaires ou d'avoir les échanges nécessaires pour pouvoir changer les choses et retrouver votre bien-être et votre sérénité. Alors, je vais mettre une autre carte. Ce sera plus simple, comme ça je vais pouvoir. Hop. Alors, on va aller voir où est-ce qu'on en est. Hein, où est-ce qu'on en est là actuellement. Les intentions à poser sur cette lune. Allez, on regarde. Alors, les poissons, les cancers, les scorpions, où est-ce que vous en êtes? On dit que c'est florissant pour vous. Il y a quand même des choses. Vous avez quelques satisfactions en ce moment. Hein. Vous réussissez à mettre des choses en place, à vous épanouir. Vous avez des satisfactions. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Quelles sont les intentions que vous devez poser sur cette nouvelle lune? Faites attention aux personnes malhonnêtes autour de vous. Il y a des gens qui abusent de votre confiance. Il y a des jaloux. Il y a des hypocrites. Il y a des personnes malhonnêtes. Faites attention à ça. Ici, on vous dit aussi de faire attention à la fatigue. Hein, peut-être vous êtes un peu fatigué, vous tirez un petit peu sur la corde. Donc bon, faites attention à ça. Cette malhonnêteté, elle risque d'arriver de façon un peu imprévue. Hein. Peut-être vous allez avoir affaire à des personnes malhonnêtes qui abusent de votre confiance, de votre gentillesse, des gens peut-être sur qui vous pensiez pouvoir compter, qui étaient des amis ou des choses comme ça. Et là, on vous dit que vous allez être surpris par quelque chose, d'accord? Ici, on peut aussi vous dire que par rapport à de la malhonnêteté, il va falloir remettre les choses en place. Hein. Il va falloir taper du pied dans la fourmilière parce que c'est ça qui va vous apporter et vous permettre de retrouver votre sérénité.
quelques blocages qui vont arriver. Donc, bien évidemment, les choses ne vont pas avancer dans le sens où vous avez envie. Hein, le bateau est inversé. Par rapport à des démarches administratives, par rapport à des échanges que vous devez avoir avec des personnes, par rapport à des choses à organiser ou à réorganiser. Ici, on vous dit qu'il y a des opportunités que vous n'allez pas pouvoir saisir. Et puis peut-être qu'au niveau de votre ancrage, donc peut-être qu'au niveau de l'ancrage familial, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous aimeriez. Ça, c'est le blocage que vous allez rencontrer dans votre vie. Vous allez vous sentir bloqué, vous n'allez pas pouvoir avancer par rapport à des démarches administratives ou par rapport à des papiers, des échanges, etc. Quelque chose qui vient vous perturber, qui vient vous déstabiliser dans votre ancrage. Donc, ça peut être dans votre famille, dans votre envie d'avancer, voilà. Hein. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser. Du coup, comment est-ce qu'on va se libérer de ces blocages? Eh bien, on va prendre du recul, on va s'éloigner. On va s'éloigner des personnes ou des situations qui ne nous conviennent pas. On va penser à soi, on va prendre soin de soi. On va s'éloigner de quoi ou de qui? On va s'éloigner des blocages, justement. On va s'éloigner des personnes avec qui on a des relations en froid. Que ce soit un homme très proche de vous, donc ici cet homme, ça peut être votre mari, votre ex-mari, le père de vos enfants si vous êtes divorcé, ou même juste un ex si vous n'êtes pas marié. Ça peut être aussi votre patron, ça peut être un ami très très proche de vous, quelqu'un, homme ou femme, quelqu'un voilà, que vous connaissez vraiment depuis longtemps, qui est vraiment un très très bon ami. Et là, on vous dit qu'il y a une relation en froid qui s'est installée. Et du coup, pour pouvoir vous libérer de quelque chose sur lequel vous n'avancez pas et qui vous déstabilise, on vous dit de vous éloigner de cette personne-là. Là, ce n'est pas juste vous éloigner, prendre du recul puis revenir. Là, c'est vraiment vous vous éloigner et puis vous laisser tomber. D'accord? Il y a des négociations, hein. Il y a un équilibre à retrouver. Vous devez savoir prendre vos responsabilités et retrouver votre équilibre. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important si vous voulez pouvoir affronter ces blocages. Du coup, les énergies que vous allez travailler, parce que là, ici, on vous dit que les intentions, c'est d'arrêter de tirer sur la corde et puis de faire attention aux personnes malhonnêtes qui vont pouvoir vous apporter quelques problèmes un petit peu soudains. Du coup, les énergies que vous allez travailler, c'est votre intuition. Mettez en place votre intuition. Signe d'eau, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est signe d'eau, vous allez avoir votre intuition hyper développée. Donc, mettez en route votre intuition, faites bouger les choses. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des secrets aussi, il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas dites et il y a peut-être des vérités à annoncer. Ici, on vous dit qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des conflits. Donc, il y a un conflit peut-être sur lequel on ne sait pas toute la vérité. Ici, on vous dit que faites appel à votre intuition pour analyser la situation et puis affronter les problèmes. Ça peut être des problèmes financiers puisqu'on a l'argent, mais ça peut être aussi des conflits, des problèmes qui vous empêchent d'avancer dans votre vie. On vous dit d'avancer quand même, de continuer à poursuivre le cours de votre vie de façon sûre et certaine. On vous dit aussi que ça va vous demander des efforts et des compromis, peut-être sur le plan financier. Vous allez être un petit peu au ralenti, mais même si les choses se font au ralenti, ici, on a quand même cet écureuil qui nous dit qu'il faut quand même continuer d'avancer. Vous allez être ralenti parce qu'il y a un problème, il y a un conflit, il y a quelque chose qui arrive, une situation en plus qui tourne en rond puis qui traîne un peu. Mais il y a des efforts, il y a des compromis qui vont être faits et de façon sûre et certaine, même si ça vous ralentit un petit peu dans votre vie, dites-vous qu'il faut continuer à avancer. D'accord? Qu'est-ce que vos guides vous disent? Vos guides vous parlent de renouveau. Donc, il y a des nouvelles choses. Vous allez pouvoir rebondir par rapport à un problème juridique, un problème judiciaire, par rapport à une fin de contrat, par rapport à une séparation, ou simplement parce que vous allez vous-même prendre la décision et trancher les choses. Ici, on vous dit que c'est peut-être en rapport avec une jeune fille, donc de 0 à 25 ans, ou simplement d'arrêter d'être naïf, de faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité. Ici, ça peut être une jeune fille et un jeune homme qui sont en cause, donc peut-être un problème juridique concernant un jeune homme, une jeune femme ou des enfants. Et là, on vous dit qu'il y a du renouveau, ça va rebondir. Si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, on vous dit que vos guides vous disent de rebondir par rapport à une décision sur laquelle vous devez trancher les choses, faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité, parce que là, la situation que vous traversez maintenant, c'est du grand n'importe quoi et de toute façon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et on vous dit que ce garçon aura la réussite par rapport à des problèmes judiciaires, par exemple, ou simplement que vos nouveaux projets, de toute façon, aboutiront et iront vers la réussite. Donc, ce n'est pas la peine de vous prendre la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine. Voilà ce qu'on vous dit. On va aller voir ce que la Lune, elle, a à vous annoncer.
Donc là, ces énergies-là, c'est sur la nouvelle lune et jusqu'à l'autre prochaine nouvelle lune. Donc l'autre prochaine nouvelle lune, je crois qu'elle doit être aux alentours du 20 mars ou un truc comme ça. Bien sûr, entre deux, vous aurez les énergies de la pleine lune qui rentreront en cours. Donc, il faudra aussi en tenir compte. Mais là, tout de suite, ce que je vous parle, c'est à peu près sur un mois. Donc, on a une première carte. On va aller en chercher deux autres. Hop. Donc, qu'est-ce que vous dit la lune et votre intuition? La lune vous parle de la foi. Donc, on vous dit de garder la foi. D'accord? Gardez la foi, ayez foi en vous, ayez foi en l'univers, peu importe les problèmes que vous traversez actuellement, gardez la foi. Ici, on vous parle de récolte. Ça veut dire que vous allez avoir des satisfactions, vous allez récolter des choses positives. Je la mets là pour pas que ça brille trop. Voilà. Donc, vous allez récolter des choses positives, vous allez avoir des satisfactions. Donc, ne vous prenez pas la tête. Ici, on vous parle du vide. Donc, faites le vide par rapport aux problèmes que vous rencontrez, etc. N'y pensez pas. En fait, faites le vide dans votre tête et peut-être aussi faites le vide autour de vous. Peut-être que, comme on vous disait tout à l'heure, effectivement, il est temps de vous éloigner, donc de vous séparer de certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. Parce que ce genre de personnes, apparemment, vous apportent beaucoup d'ennuis. Donc, peut-être vous faut-il vous en détacher. Ce sera beaucoup mieux pour vous. Voilà, voilà, pour les amis des signes d'eau. Donc, on continue. On va passer maintenant aux signes de feu. Donc, les signes de feu, nous avons les béliers, les lions et les sagittaires. Donc là, ça m'intéresse aussi parce que je suis ascendant sagittaire. Après, c'est important de savoir vos signes solaires, donc vos signes de naissance, vos signes, vos ascendants, mais aussi vos descendants. Le signe descendant, c'est celui quand vous avez votre ascendant, par exemple, moi je suis ascendant sagittaire, le descendant, c'est celui qui se retrouve en face dans la roue astrologique. Et moi, je sais que mon signe descendant, c'est le Gémeaux, par exemple. Voilà, voilà. Signe lunaire, je suis en Cancer. Donc, c'est important de savoir tout ça parce que ça agit. Tout ça, c'est pour ça que chacun est différent parce qu'on a tous des signes, parce que tous les poissons ne vont pas vivre tout ce que les poissons vont vivre. Et c'est parce que tout le reste est différent d'une personne à l'autre. Allez, on va aller voir donc pour les béliers, les lions et les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Une poignée de main, donc de l'aide, de l'entraide, un accord. On vous dit que vous allez vivre une situation un petit peu complexe. Il va y avoir des conflits, des disputes ou une situation qui vous chagrine, qui vous attriste un petit peu. Ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'aide par rapport à ça ou par rapport à un accord que vous voulez passer avec quelqu'un. On vous dit que vous allez être un petit peu attristé ou qu'il va y avoir des conflits, ça va être un petit peu compliqué. Ici, on vous dit que c'est avec une femme. Je vais descendre un peu mes cartes pour que vous les voyez. Hop. Ici, on vous dit que c'est avec une femme qui est médisante, qui est jalouse. Donc, faites attention. On vous dit aussi que vous vous repliez sur vous-même parce que vous avez affaire à des personnes néfastes autour de vous. Résultat, vous n'avancez pas, vous n'évoluez pas, vous n'arrivez pas à avancer. Pourtant, vous avez certaines connaissances, certaines expériences. On vous dit de faire preuve de sagesse. Vous êtes un petit peu instable, votre ancrage est un petit peu bouleversé. Peut-être parce qu'il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des séparations, il y a des choses qui vous blessent. Du coup, on vous dit qu'il va être temps de réorganiser les choses, peut-être d'avoir des échanges avec ces personnes qui vous bloquent. Ici, on vous dit que c'est par rapport à un nouveau projet. Alors, peut-être avez-vous des démarches administratives à faire, les béliers, les lions et les sagittaires. Peut-être avez-vous des démarches administratives à faire ou des papiers à faire, à remplir, des échanges à avoir avec d'autres personnes pour un nouveau projet, par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou qui se termine, ou qui vous a blessé ou qui n'a pas pu se faire. Ici, on vous dit effectivement, les choses n'avancent pas dans le sens où vous aimeriez que ça avance, parce que les discussions sont fermées. Les discussions, les communications sont fermées. Peut-être attendez-vous une nouvelle aussi qui ne vient pas, et du coup, c'est peut-être ça qui vous attriste un petit peu. Ici, on vous dit qu'il y a des tensions, c'est compliqué, il y a vraiment des tensions, mais il y a quand même du renouveau derrière. Donc, ça veut dire que les choses vont quand même s'arranger. Ici, on vous dit d'oser, sortez de votre coquille et osez vous affirmer, osez dire qui vous êtes, reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes un petit peu instable en ce moment, peut-être sur le plan financier ou simplement sur votre enrichissement personnel. Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés avec votre entourage, mais vous allez vous affirmer, vous allez percer l'abcès, vous allez faire exploser la situation et mettre les choses à plat.
Allez, on y va. De toute façon, les béliers, là, dites-vous bien. Je vous ai dit que pour les béliers, vu que on a cette planète Vénus là qui rentre en bélier, pour les béliers, il y a beaucoup de choses positives dans les 3 semaines à venir là. Donc, profitez-en. Si vous avez besoin de vous exprimer ou de dire des choses, n'y allez pas par 4 chemins. Vous voyez, vous avez vraiment des personnes très néfastes autour de vous. Hein. Jalousie, médisance, hypocrisie, et puis très forte, puisque la carte est inversée. Donc, faites attention à ces personnes, mes signes de feu, là. Alors, du coup, allez, allons voir ce qu'on vous dit sur cette nouvelle lune. Alors, où est-ce que vous en êtes? Les béliers, les lions, les sagittaires. Vous posez beaucoup de questions. Vous avez des doutes, des inquiétudes. Vous êtes dans une remise en question. Peut-être êtes-vous partagé entre 2 choses, entre 2 personnes. Peut-être avez-vous aussi un mal-être dans lequel vous êtes actuellement et peut-être aussi un sentiment de solitude. Du coup, quelles sont les intentions à poser sur cette nouvelle lune? Que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de reprendre le cours de votre vie, d'être beaucoup plus responsable et de reprendre du coup les rênes de votre vie. Il y a du renouveau. Alors, soit avec un homme autour de vous, hein, si c'est quelqu'un voilà, sur lequel votre mari, votre ex-mari, un ami, un très très bon ami, ça peut être aussi votre patron, hein, on vous dit qu'il y a du renouveau, il y a de nouvelles choses. Alors peut-être allez-vous redonner une chance à cette personne-là, ou alors cette personne va vous apporter de nouvelles choses. Ici, on vous dit que c'est par rapport à quelque chose, il y a eu des déceptions quand même. Vous avez été déçus. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein, cette personne-là vous redemande peut-être une chance, ou vous redemande de vous mettre avec elle, ou vous apporte de la nouveauté, mais attention, il risque d'y avoir des déceptions, des tensions, des problèmes relationnels. Ici, on vous dit de reprendre les rênes de votre vie, de rebondir et de dépasser ces déceptions ou le fait que vous avez le moral un peu dans les chaussettes en ce moment. Il y a quelques blocages qui vont arriver, bien évidemment. Les blocages pourraient arriver d'une autre personne, que ce soit un homme ou une femme. Quelqu'un qui va s'en aller. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va partir, un homme ou une femme, hein, autour de vous, il y a quelqu'un qui s'en va. Ou alors, on vous dit peut-être que vous allez vouloir vous partir ou vous déplacer ou aller quelque part, mais vous n'allez pas oser le faire. Ici, on vous dit que c'est pour construire quelque chose ou pour déménager ou pour un nouveau travail ou des choses comme ça. Parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. D'accord? Donc ça, c'est le blocage. Le blocage, c'est qu'il y a peut-être un homme qui va s'en aller, qui va partir pour un travail ou pour construire quelque chose ailleurs parce qu'il y a une opportunité. Et ça, du coup, c'est peut-être ça qui fait que vous vous remettez en question ou vous vous posez des questions. D'accord? Du coup, comment est-ce qu'on va affronter ces blocages? Comment on va se libérer de ça? Eh ben, on va essayer de reprendre le cours de sa vie. Hein. On va essayer de continuer d'avancer tout doucement mais sûrement. De discuter aussi, d'aller au-devant des communications, des discussions, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de maturité par rapport à quelqu'un avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir, vous avez des valeurs, vous avez de l'expérience, des connaissances, un vécu, vous avez des valeurs, vous avez des principes. Peut-être que l'autre personne n'a pas forcément les mêmes que vous et on vous dit d'aller discuter, d'aller à la discussion pour ça parce que ça vous sera bénéfique. C'est vraiment ce qui vous apportera la réussite par rapport au blocage. Donc, même si vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous ou quelqu'un de votre passé aussi, hein, et bien là, on vous dit, il y a quand même une réussite pour vous. Faites appel à vos valeurs, à vos principes, faites preuve de sagesse, de maturité, et c'est comme ça que vous prendrez la meilleure des décisions pour vous et que vous affronterez ce blocage. Les énergies à travailler sur cette nouvelle lune, votre méfiance. De façon sûre et certaine, soyez beaucoup plus méfiants, faites attention par rapport à votre harmonie de vie, par rapport aux choses que vous avez envie de créer. Ici, on vous dit qu'il faut peser le pour et le contre. Il y a des négociations, il y a des réflexions à avoir qui ne vont pas forcément être faciles ni évidentes concernant des démarches administratives, concernant des échanges que vous devez avoir avec certaines personnes, soit concernant l'argent, soit concernant votre enrichissement personnel. Donc ça, il faut travailler ça, hein. Il faut travailler votre harmonie de vie de façon sûre et certaine et réorganiser les choses dans votre intérêt. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Du coup, les guides vous disent quoi? Les guides vous disent qu'il faut prendre un petit peu de recul. Il y a des choses qui vont peut-être traîner un petit peu en longueur.
vous, concernant votre autre, ou simplement dans le sens où vous allez devoir vous affirmer, il faut suivre votre intuition. Il faut vraiment faire attention et puis il faut faire bouger les choses. Si vous attendez que ça bouge, ça ne va pas bouger tout seul. Ici, on vous dit qu'il faut mettre fin. Hein. Il faut mettre fin à une situation. Prenez du recul, éloignez-vous de certaines personnes ou de certaines relations si vous avez besoin. Affirmez-vous, faites appel à votre intuition, faites bouger les choses et mettez fin à ce qui ne vous convient plus. Ici, écoutez votre fort intérieur. D'accord? C'est très important. Soyez attentifs, hein. Faites attention, ouvrez l'œil. Vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ne savez pas et vous allez mettre fin à certaines situations. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir maintenant ce que la Lune est là à vous dire en prime. Le petit message supplémentaire de la Lune pour nos amis des signes de feu. Alors, il y en a déjà. Oh non, il y en a trop là. Alors, quel est le message de la Lune pour les signes de feu? Qu'avez-vous à annoncer à nos signes de feu, s'il vous plaît? On vous parle de faire le vide. Vous aussi, vous devez faire le vide. Donc, faites le vide dans vos placards, dans votre tête, dans votre cœur, dans tout ce qui ne vous correspond plus. Soyez résistants, donc faites preuve de force, de courage, de persévérance. Et ayez la foi. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Mais du coup, si vous faites du vide, vous allez voir que ça va vous apporter beaucoup plus de résistance. Et là, en dos de deck, j'avais la carte de l'épanouissement. Donc, bien évidemment que de faire du vide ne pourra être que positif pour vous. Voilà, voilà, les signes de feu. Alors, on va continuer avec les signes de terre. J'en ai bien mes petites cartes. Donc, les signes de terre, nous avons les taureaux, les capricornes et les vierges. Alors, taureau, capricorne et vierge. Oh, qu'est-ce qu'on me parle là? Ah, on parle d'une jeune fille peut-être, ou le fait que vous avez été naïf, naïve, ou le fait que vous allez devoir faire preuve de beaucoup plus de vivacité. Alors, taureau, capricorne et vierge. Ah, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Peut-être êtes-vous un petit peu en indécision par rapport à cette jeune fille. Peut-être avez-vous été trop naïf, trop naïve et on vous dit que vous allez avoir des choix à faire. Ou peut-être devez-vous faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité et faire des choix aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce, taureau, capricorne et vierge? Il y a une situation qui n'évolue pas dans le sens où elle va devoir évoluer. Ici, on vous dit que vous allez avoir besoin d'aide ou de trouver un accord par rapport justement à cette situation qui n'évolue pas comme elle devrait évoluer. Ici, on vous dit que vous allez avoir une protection ou c'est par rapport à quelque chose que vous souhaitez vraiment. On vous dit que votre sérénité va être affectée un petit peu. Hein. Ça n'évolue pas dans le sens où vous aimeriez et du coup, vous n'allez pas être trop serein ou sereine. On vous dit que ça peut être par rapport à une jeune fille, par rapport à un jeune garçon, par rapport à des enfants. Ça peut être aussi par rapport au fait que vous allez vous rendre compte que vous avez été naïve et que la situation dans laquelle vous êtes, elle n'évolue pas parce qu'effectivement, elle ne rime à rien. Elle n'a aucune base solide. Ici, on vous dit que c'est en rapport avec la justice ou par rapport avec une situation qui doit être tranchée. Il va falloir prendre une décision, trancher les choses parce que vous avez affaire à de la malhonnêteté. Il y a des personnes qui ont abusé de votre confiance. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être des conflits au travail puisqu'on a la carte du travail. Si c'est le cas ici avec la carte de la justice avant, on pourrait vous dire qu'il y a quand même un risque de licenciement, de fin de contrat, de rupture conventionnelle et choses comme ça. Faites attention de ne pas vous faire abuser si c'est le cas, parce que les choses ne vont pas forcément évoluer dans le sens où vous aimeriez. Si ce n'est pas en relation avec le travail, si ça ne vous parle pas dans ce sens-là, ici, on va vous dire qu'il y a une situation à mettre à plat, il y a une décision à prendre, il y a un verdict à donner, hein, donc une situation à trancher, parce qu'effectivement, il y a des conflits. Et il va falloir réparer, il va falloir mettre des choses en place pour réparer le problème conflictuel. Ici, on vous dit que c'est dans votre intérêt de retrouver une certaine harmonie parce que sinon, ça risque très vite de
partir sur quelque chose de pas bon. On vous dit qu'il y a des papiers administratifs ou des échanges à avoir pour essayer d'aller vers plus de réussite et puis faire en sorte de retrouver une belle harmonie de vie. Donc là, je pense que les taureaux, les vierges, les capricornes, vous allez vous retrouver face à une situation, vous allez vous dire que vous êtes fait avoir. Hein. Ici, on vous dit que c'est par rapport à votre ancrage, par rapport à votre stabilité de vie. On vous dit aussi que vous allez avoir peut-être une opportunité de pouvoir régler le problème. Donc, si vous avez une opportunité qui se présente à vous, ce serait bien de la saisir. Donc, on va aller voir. Alors, où est-ce que vous en êtes? Celle-ci? Ok. Alors, du coup, les taureaux, les capricornes, les vierges, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On vous dit que vous avez affaire à des personnes médisantes, jalouses, hypocrites, des menteurs, des personnes néfastes. On peut aussi, le serpent, vous parler peut-être d'un changement de vie. Je vais la recouvrir pour aller voir dans quel domaine on est. Non, on vous dit que vous êtes en perte d'enrichissement, financier ou personnel. Donc, faites attention, vous avez vraiment des personnes médisantes, néfastes, jalouses, hypocrites autour de vous. Il y a quelqu'un qui se joue de vous. On vous l'a dit tout à l'heure. Les intentions à poser sur cette nouvelle lune, aller vers plus de positivité, bien évidemment, vers des choses positives, des choses bénéfiques. Ici, on vous dit concernant une autre femme, peut-être de votre entourage, ou du moins une autre personne, que ce soit un homme ou une femme, on peut rester dans du général. On peut aussi vous dire que vous allez être surprise par cette personne-là, ou peut-être que de façon surprenante, vous allez vous replier sur vous-même, manquer de confiance. Ici, on vous dit qu'il y a des conflits. Il y a des conflits avec une autre personne, que ce soit un homme ou une femme, plutôt une femme, mais ça peut être un homme aussi. Il y a des conflits avec cette personne-là. Et là, on vous dit que vous allez être surpris de ces conflits. Il y a quand même un renouveau, il y a possibilité de rebondir. Peut-être allez-vous, chercher à vous réconcilier, à reprendre des relations avec cette personne-là, parce que vous allez penser que c'est quand même positif de retrouver cette personne dans vos amis ou autour de vous, et vous allez vraiment tout faire pour essayer d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Après, si ce n'est pas une personne ou une autre personne, on vous parle de vous et on vous dit que ce serait quand même bénéfique pour vous de sortir du repli dans lequel vous êtes par rapport à tout ce qui vous attriste, tout ce qui ne vous convient pas, tous les conflits que vous avez pu avoir, et repartir sur quelque chose de nouveau et de quelque chose de beaucoup plus positif, donc d'arrêter de vous prendre la tête avec des trucs complètement inutiles. Et surtout, certainement, parce qu'on s'est moqué de vous ou qu'on vous a un petit peu abusé de votre confiance. Les blocages qui vont intervenir, c'est de façon sûre et certaine, il va y avoir des blocages, il va y avoir des disputes, des divergences d'opinion, des disputes, des conflits, voire peut-être même une séparation pour certaines d'entre vous, ou peut-être aussi allez-vous être blessé, parce que si vous vous rendez compte que vous êtes fait avoir, ça va peut-être vous blesser. Ici, on vous dit que vous allez faire la lumière sur quelque chose. Ces conflits, ces disputes, ces divergences d'opinion, de façon sûre et certaine, vont vous apporter la lumière, vont vous permettre de faire la lumière sur une situation par rapport à un bilan. Donc, il y a un bilan qui va être fait. On va avoir pesé le pour, le contre, etc. Quelque chose à quoi vous pensez. C'est quand même dans vos pensées, c'est quelque chose à laquelle vous réfléchissez énormément. Et c'est quelque chose, vous réfléchissez quand même à avoir des engagements. Vous êtes vraiment dans cette pensée-là, vous voulez avoir des engagements. On vous dit qu'il faut peser le pour et le contre, essayer de trouver la meilleure des solutions. Mais ici, on vous dit que c'est cassé, ça ne va pas se faire. Vous avez beau faire des efforts et des compromis par rapport à cette dispute, cette séparation, essayer d'y voir plus clair ou garder espoir, essayer de négocier les choses, d'y réfléchir et de prendre des engagements. On vous dit que le blocage, c'est que ça risque de ne pas se faire. Peut-être que vous vous êtes fâché avec quelqu'un, etc. Et puis vous allez vous rendre compte que les bases de la dispute ou de la séparation n'étaient pas bonnes. Vous allez peut-être essayer de vous la raccrocher les choses, mais c'est peine perdue. Il y a de grandes chances que ça ne se fasse pas. Comment est-ce que vous pouvez vous libérer de ce blocage? En prenant du recul. Prenez du recul par rapport à tout ça, laissez les choses se poser, se décanter. C'est des choses qui vont se faire peut-être dans la longueur. Ici, on peut vous dire que c'est par rapport à quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un sur qui vous savez que vous pouvez compter. Par rapport à votre famille, donc quelqu'un très très proche de vous ou très proche de votre famille, on vous dit de poser les choses avec cette personne-là. Restez fidèle à vous-même quand même, mais vous laissez consumer par la situation.
On peut vous dire aussi que c'est quelqu'un avec qui vous avez vécu beaucoup de choses. Hein, quelqu'un qui était là, avec qui vous avez vécu beaucoup de choses. On vous dit aussi de faire appel à votre sagesse et à votre maturité et de vraiment prendre de la distance. Alors ici, on vous dit seulement prendre du recul. Ici, on vous dit de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un et de vraiment penser à vous, en fait. Donc là, prenez du recul par rapport à quelqu'un de votre entourage, peut-être qui affecte votre famille ou quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose d'important en relation avec votre famille, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais là, on vous dit bien que vous vous êtes éloigné de cette personne-là. Donc, comment débloquer là, on vous dit que le blocage, c'est que vous allez beau vouloir mettre des choses en place et tout pour essayer de repartir sur quelque chose de positif. Ici, on vous dit qu'il y a de grandes chances que cette personne-là, elle est quand même décidée de prendre le large. Et du coup, on vous dit de laisser poser les choses, de prendre le temps et que peut-être avec le temps et avec tout ce que vous avez déjà vécu, peut-être que les choses pourront repartir sur de bonnes bases, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le moment. Les énergies à travailler, c'est votre méfiance. Soyez plus méfiant, plus prudent, faites attention aux personnes qui sont autour de vous. Ici, on vous parle de trahison, d'infidélité. Donc, on retourne sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a des gens qui se jouent de vous, il y a des gens qui ont double visage. Donc, faites attention, ouvrez les yeux. Ici, on vous dit, votre méfiance, etc., pour l'instant, c'est zéro, quoi. Il n'y a rien. Vous n'êtes pas assez méfiant, vous n'êtes pas assez prudent. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation stagnante, quelque chose qui n'avance pas. Vous êtes même arrivé au blocage. Non seulement ça n'avance pas, mais du coup, vous allez vous retrouver bloqué dans cette histoire parce que vous n'avez pas été assez méfiant, assez prudent. Ici, on vous dit que vous allez vous retrouver devant des choix à faire. Ça va être peut-être assez difficile pour vous parce que c'est imprévu. Vous ne vous attendez pas à ça. Vous ne vous attendez pas au choix qu'on va vous proposer et au blocage, au fait que la situation ne va pas avancer. Et vous allez, ça va vraiment être de façon un peu inattendue. Pourtant, il y a un règlement de compte. Vous dites ce que vous avez à dire et vous faites ce que vous avez à faire, pourtant. Mais vous voyez, vous n'êtes pas entendu. Vous avez beau aller crier haut et fort tout ce que vous avez envie, on vous dit que ça bloque. Ça n'évoluera pas parce que vous vous êtes fait avoir, tout simplement. Du coup, qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent qu'il y a des conflits, il y a des hauts, il y a des bas, il y a une situation à analyser. Là, concernant soit une maladie, peut-être avez-vous aussi à affronter une maladie concernant les organes génitaux, que ce soit les hommes, les femmes, prostate, utérus, ovaire, aussi les seins, pourquoi pas. Il y a aussi des hommes qui font des cancers du sein. Oui, ça arrive. Donc ici, on vous dit que, peut-être faites attention à votre santé. Si vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, ça n'a peut-être rien à voir avec le reste, mais quand ces deux cartes-là sortent, souvent, on vous dit, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, allez consulter, tout simplement. Ici, on peut simplement vous dire qu'il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des problèmes relationnels, peut-être en rapport avec une histoire de, comment on dit, sexuel, peut-être un harcèlement ou des choses comme ça. Ici, on vous dit qu'il y a quand même un bien-être, il y a quand même des sentiments. Donc là, on vous dirait plutôt qu'il y a des conflits. Il y a une situation analysée, il y a des conflits, une situation qui est tendue par rapport à votre bien-être, par rapport à vos sentiments affectifs avec un jeune homme ou par rapport à une situation où vous vous rendez compte que ça va un petit peu dans tous les sens, ça rime à rien. Ici, on vous dit qu'il y a un nouveau projet. Alors, pour certains et certaines, ça ne va pas parler à tout le monde. Ici, vos guides vous disent que si vous avez envie d'avoir un bébé, pour certaines d'entre vous, ce projet d'avoir un bébé, quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, peut-être avez-vous des soucis de santé. Et du coup, ce serait peut-être bien d'aller vous faire aider ou de trouver de l'aide, puisqu'au tout départ, on avait quand même la poignée de main. D'accord? Donc, peut-être qu'au niveau santé, il y a quand même un nouveau projet, une bonne nouvelle qui pourrait arriver, même si là, ici, on vous dit que c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Il y a beaucoup de questions, de remises en question, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de doutes, mais on vous dit d'être beaucoup plus serein. D'accord? Ne vous prenez pas la tête pour ce genre de choses. Allez, on va aller voir ce que la Lune a à vous annoncer. Donc après, si ça ne parle pas de grossesse, si ça ne vous parle pas en tant que grossesse, c'est que cette information, elle n'est pas pour vous. Mais elle est peut-être pour d'autres qui avaient besoin de l'entendre. Après, tout le monde n'a pas besoin d'avoir des bébés. On est bien d'accord. Surtout si on n'est plus en âge de procréer ou si on n'a personne pour faire ce bébé, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que la Lune vous informe? De quel est le message que la Lune a apporté aux taureaux, aux capricornes et aux vierges
pour cette nouvelle lune. On vous dit de l'introspection. Donc là, on vous dit de vraiment aller voir au fond de vous. Je pense que vous avez déjà certaines réponses, vous savez certaines choses. Donc, vous ne voilez pas la face. Hein. Allez voir au fin fond de vous. Faites une introspection, faites un peu un retour en arrière aussi, peut-être pour vous rendre compte vraiment des choses. Ici, on vous dit de passer à l'action. D'accord? Donc, mettez les choses en action, faites les choses, ne laissez pas les choses telles quelles ou dans le sens qu'elles sont en train d'aller, parce que de toute façon, ça ne va pas évoluer dans le sens où vous aimeriez. Et ici, on vous dit de vous protéger. De vous protéger et de faire attention, parce que peut-être que vous avez mis des actions en route, hein, peut-être au niveau judiciaire, puisque tout à l'heure, on avait la carte de la justice. Peut-être que vous avez mis des actions en route, et là, on vous dit de faire attention, de vous protéger. L'introspection, c'est repensez-y. Hein. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que c'est vraiment la chose à faire? Est-ce que derrière, ça ne risque pas de vous apporter à vous d'autres problèmes? Faites attention. Et on va finir avec nos signes d'air. Donc, les signes d'air, nous avons les balances, les verseaux et les gémeaux. Allez, on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Donc, les balances, les verseaux, les gémeaux. Balance, verseau, gémeaux. Alors, balance, verseau, gémeaux. J'espère que vous êtes encore là. On est à 51 minutes. Si c'est le cas, coucou. Et si ce n'est pas le cas, bah tant pis. Allez, donc balance, verseau, gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, où est-ce que vous en êtes? Bon, vous êtes stable, vous êtes ancré, vous attendez peut-être certaines opportunités. Les intentions à poser sur cette nouvelle lune, donc pendant le mois à venir, des nouveaux projets travail, nouveaux projets à deux, peu importe. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre à plat, peut-être avec une jeune personne ou par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, peut-être aussi une situation qui est un petit peu immature, qui va un petit peu dans tous les sens. On vous dit de reposer les choses, hein, de régler vos comptes, remettez les choses à plat, ou c'est peut-être quelque chose d'un petit peu surprenant qui va arriver. On vous dit que vous allez être retardé, hein, il va y avoir des retards, ou alors d'avancer doucement. On vous dit aussi qu'il y a peut-être des blocages, hein, il y a peut-être des choses qui ne vont pas pouvoir se faire et il va falloir prendre une autre direction. Donc, par rapport à un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux ou sur une situation immature, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver qui risque de vous retarder, de vous bloquer. On vous dit de prendre une autre direction. Donc, quels sont les blocages qui vont arriver? Vous allez avoir affaire à des personnes malsaines. Faites attention. Peut-être aussi, vous allez être stressé, vous allez être angoissé, ou vous allez être malade, ou vous rendre malade. Ici, on vous dit qu'il y a des discussions qui ne vont pas se faire. Peut-être attendez-vous des nouvelles qui ne viendront pas. Ici, on vous dit que ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions, des problèmes relationnels par rapport à une jeune fille, donc 0 à 25 ans, ou parce que vous allez vous rendre compte que vous aussi, vous avez été naïf, naïve. On va vous demander de faire preuve de plus d'énergie, de plus de vivacité, de vous affirmer que vous soyez un homme ou une femme. Vous n'avez pas forcément la même vision des choses que les autres personnes, mais vous avez des valeurs et des principes. Et on vous dit qu'il y a des gens sur qui vous pensiez pouvoir compter, et finalement, vous allez vous rendre compte que non. Donc, du stress, des angoisses, quelque chose qui vous rend malade, des personnes malsaines avec qui la discussion est fermée, avec qui il y a des tensions, il y a des problèmes, soit concernant une jeune fille, soit concernant le fait que vous allez vous rendre compte que vous vous êtes fait avoir, vous aussi, hein, vous avez été naïf, naïve. Du coup, on vous dit de vous affirmer, même si vous n'avez pas la même vision des choses que les autres personnes. Peut-être que ce sont des gens sur qui vous ne pouviez pas forcément compter. On vous dit du coup de mieux vous entourer. Comment affronter ces blocages? Comment se libérer de ça? Eh bien, aller simplement vers la positivité, vers l'abondance, se dire que les choses sont possibles, que les choses vont arriver. Reprenez le cours de votre vie. Hein, les deux, là, peuvent être sur un plan financier. Ici, on vous dit qu'il y a un projet qui ne se fait pas. Il y a quelque chose qui ne se fait pas, il y a quelque chose qui n'aboutit pas.
Mais vous devez garder votre objectif. Ça ne se fait pas maintenant, mais peut-être que ça pourra se faire plus tard. Vous avez deux super bonnes cartes hyper positives, le soleil et la pyramide en fin. Donc, ça veut dire que même si vous avez des problèmes financiers qui vous empêchent de faire un projet, que même si vous avancez au ralenti, ce qui fait que vous n'arrivez pas à mettre votre projet en place, vous finirez par atteindre vos objectifs. Donc, ne vous prenez pas trop la tête. Laissez les choses passer, les choses se faire et ça devrait bien se terminer. Les énergies à travailler, on vous dit d'être méfiant, de faire des efforts, de faire des compromis, de prendre du temps, poser les choses, laisser les choses se poser, prenez un petit peu de recul, laissez les choses se faire dans le temps. Ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, donc prenez du recul par rapport à ça. Il y a des attaques, il y a des gens il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des gens qui créent des problèmes, il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, peut-être avez-vous aussi affaire à des personnes fausses qui ont double visage. Du coup, on vous dit que votre sérénité, elle est un petit peu affectée en ce moment et du coup, vous perdez un petit peu de courage, là, vous commencez à baisser un petit peu les bras. Soit par rapport à une autre personne, soit du coup, vous vous renfermez sur vous-même et vous n'osez plus faire les choses. Et ici, on vous dit que les bases ne sont pas bonnes. Soit avec cette personne-là, les bases ne sont pas bonnes. Donc, faites attention que ça ne vous mette pas des bâtons dans les roues. Soit, il va falloir sortir de votre coquille et puis aller affronter le monde. Parce que si vous restez enfermé chez vous et que vous ne faites rien, bien évidemment que les choses ne risquent pas d'avancer. Du coup, vos guides vous racontent quoi? Vos guides vous disent de vous délester de ce qui vous empêche d'avancer, de lâcher prise par rapport aux difficultés ou concernant votre épanouissement. Il y a des engagements qui ne seront pas pris. Vous attendez certains engagements qui ne sont pas pris. Donc, lâchez prise là-dessus. Ça peut être des engagements personnels, des contrats de travail ou peu importe. On vous dit que c'est ce qui va vous rendre heureux, d'accord? Le fait de lâcher prise, de vous délester de ce qui vous empêche d'avancer par rapport aux difficultés, par rapport à votre épanouissement. Il y a des engagements qui ne seront pas pris, ça vous allez en apprendre des nouvelles, mais c'est quand même quelque chose qui va vous apporter un petit peu de bonheur. Mais en même temps, ce sera difficile parce que du coup, il y a quelque chose qui va se terminer. Il y a vraiment une situation qui va être brisée, qui va se casser en 1000 morceaux ou de très, très fortes disputes. Ça, vous allez en apprendre la nouvelle. Ça va vous arriver. Peut-être par rapport à la justice. Donc, faites attention, peut-être une fin de contrat de travail. Ici, on pourrait vous parler de licenciement. Peut-être, on pourrait aussi vous parler de tout ce qui est en rapport avec la justice, avec les papiers. Donc, peut-être une succession, des choses comme ça qui ne se font pas. On vous dit qu'il y a certaines choses à laisser. Il y a certaines choses à vous délaisser parce que vous allez apprendre une nouvelle. Vous allez apprendre une nouvelle qui va plutôt vous mettre en colère, je dirais. Ouais, il y a une situation qui s'éteint, il y a quelque chose on n'arrive pas à faire la lumière dessus. Ça peut être en relation avec votre travail ou simplement des choses sur lesquelles vous devez mettre d'autres choses en place. Mais faites attention à la malhonnêteté. Vous avez affaire à des personnes très, très malhonnêtes autour de vous. Ici, elles sont malsaines et là, elles sont malhonnêtes. Alors, faites attention à vous. On va aller voir ce que la Lune va vous rajouter là-dessus. Alors, la Lune, quelles sont les informations, les petits messages supplémentaires pour les balances, les Verseaux et les Gémeaux? Confiance. Donc, faites-vous confiance. D'accord? Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. La concentration, c'est-à-dire que concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, sur vos objectifs, sur ce que vous devez atteindre et mettez en action votre troisième œil. Ici, on vous parle de nourriture, donc faites attention à ce que vous mangez, ce que vous buvez, bien évidemment. Mais surtout, nourrissez-vous. Donc, allez chercher les bons conseils, les bonnes informations. Restez concentrés sur ce que vous avez envie de faire. Et ayez confiance en vous, ayez confiance à l'univers. Même s'il y a des personnes malsaines ou malhonnêtes autour de vous, si vous avez des projets et si l'univers est d'accord avec vos projets, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Vous voyez, ici, on vous dit la carte des limites. Donc, fixez-vous des limites ou avec les personnes autour de vous. Si vous savez ou vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui ne sont peut-être pas très honnêtes avec vous,
bah, fixez-vous des limites et stoppez l'histoire. Hein, parce que derrière, on vous parle bien d'équilibre. Hein, il vous faut retrouver un certain équilibre. Vous devez savoir faire preuve de discernement et vous rendre compte de ce qui ne va pas. Voilà, nous avons fini la guidance lunaire. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse marquer des petits commentaires sympas. Ici, vous avez mes coordonnées qui défilent en dessous de l'écran. Donc, vous avez mon numéro de téléphone si vous voulez pouvoir prendre des consultations pour des rendez-vous privés. Vous avez mon adresse mail si vous avez des petits messages sympas à me faire parvenir ou des demandes particulières, pourquoi pas. Ou même des demandes de rendez-vous. Il y a des personnes qui me les demandent par mail aussi. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune. N'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance. Je vais vous mettre dans le lien de la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur le titre et dans le descriptif, vous aurez le lien pour aller directement voir la vidéo de comment faire votre chèque d'abondance. Des gros bisous à tous, une très très belle nouvelle lune et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!